Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Vox Ophthalmo, le sous-comité podcast de Vox Medicinae qui accueille des médecins passionnés à travers le Québec. Aujourd'hui, on a l'immense honneur d'accueillir Dr Lisa Eichler, ophtalmologiste à Sacré-Cœur, chercheure et clinicienne, ainsi que professeure adjointe de clinique à l'Université de Montréal. Donc on va commencer avec la première question. M'a surtout inspiré en glaucome, c'était les patrons, les médecins dont j'ai travaillé avec durant ma résidence qui étaient spécialisés en glaucome. Et ils m'ont vraiment montré que c'est une maladie chronique, donc on a la chance, quand on est spécialisé en glaucome, de connaître nos patients pour le restant de leur vie. Donc j'aime beaucoup cet aspect-là, de pouvoir le vraiment connaître avec les années. Et aussi, c'est une maladie intéressante qui a beaucoup de composantes. C'est vraiment parfois un petit peu un mystère. Et j'aime ça, d'essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe avec chaque patient et de pouvoir essayer de personnaliser leur traitement. Et finalement, c'est une maladie dans laquelle les traitements, en particulier chirurgicaux, changent beaucoup à chaque quelques années. Il y a une nouvelle technologie ou un nouvel médicament qui est sur le marché. Donc, c'est intéressant de pouvoir continuer à apprendre et améliorer nos traitements pour ces patients-là. C'est vrai qu'on ne fait pas énormément de recherche à Sacré-Cœur, mais à l'Université de Montréal, il y a beaucoup de projets qui se passent. Ça, c'est parce qu'ici, c'est un centre un petit peu plus petit, mais comme tu le sais, nous, on fait ensemble maintenant un petit projet au niveau de la communauté haïtienne. On voit beaucoup de patients haïtiens dans notre centre juste à cause de la population qu'on sert autour. Et donc, c'est ça qui m'intéresse surtout, c'est de faire des recherches sur des populations qui sont plus à risque pour le glaucome. Et j'aimerais qu'on fait ça de plus en plus dans le futur pour que ça nous amène plus vers une situation où on peut faire du screening des patients qui sont à risque parce que pour le moment, ce n'est pas vraiment le standard. Donc, j'espère que nous, ensemble, on va pouvoir prouver que ça vaut la peine, que c'est cost-effective de faire des tests de dépistage pour les patients à plus haut risque parce qu'en glaucome, le plus important, c'est le diagnostic précoce. Et j'aimerais dans le futur que ça nous amène plus à faire des projets ainsi que des dépistages en téléophtalmologie, en téléglaucome, pour que même si l'ophtalmologiste n'est pas disponible pour voir chaque patient, les tests sont faits. Peut-être que les étudiants ou même les optométristes peuvent nous aider à faire des dépistages avec toutes nos différentes technologies. Puis par la suite, on pourrait faire des diagnostics plus précoces pour ces patients-là, pour leur aider à moins perdre de la vision à long terme. J'ai choisi le glaucome surtout à cause des médecins qui m'ont inspiré. Donc, les spécialistes de glaucome dont j'ai travaillé avec durant ma résidence m'ont montré que c'est une maladie vraiment chronique. Donc, j'ai aimé le fait qu'ils ont pu et que moi, maintenant, je peux connaître mes patients, leur suivre pour le restant de leur vie, si je veux, s'ils veulent. Et donc, je peux vraiment leur bien connaître durant tout ce temps. Et j'ai trouvé aussi que c'est une maladie fascinante, intéressante parce que c'est pas toujours facile à bien comprendre. Donc, c'est un petit peu un mystère. Donc, ça nous force à découvrir exactement qu'est-ce qui se passe pour chaque patient et de leur traiter d'une façon plus personnelle. Et finalement, c'est une maladie qui, dans le traitement, change beaucoup à chaque quelques années. Donc, les technologies chirurgicales changent beaucoup depuis environ 15-20 ans en particulier. Donc, j'aime beaucoup le fait que je peux toujours apprendre les nouvelles technologies chirurgicales. Et même médicalement, il y a toujours beaucoup de recherches, beaucoup de nouveaux gouttes qui développent à chaque quelques années. Donc, j'aime le fait que ça continue à progresser puis à développer avec le temps. D'après moi, le défi, l'enjeu principal en ce moment, c'est le fait que beaucoup des maladies oculaires développent plus avec de l'âge, que ce soit les cataractes, la dégénération maculaire, le glaucome. Puis avec notre population qui est de plus en plus âgée, c'est
qu'est-ce qui est toujours difficile, c'est vraiment l'accès aux soins. Donc, le fait que c'est pas tout le monde qui a un ophtalmologiste qui va pouvoir leur suivre avec du temps. Je pense que ce qui va beaucoup nous aider, c'est le fait de collaborer avec des optométristes. Donc, pour des patients qui ont des problèmes qui sont stables ou mineurs, que peut-être les optométristes peuvent le suivre, par exemple pour une glaucome précoce, et juste nous demander notre avis si c'est nécessaire. Je pense que ce qui va aussi nous aider avec ça, c'est du téléophtalmologie pour pouvoir suivre des patients à distance si nécessaire. Ma suggestion principale, c'est, comme tu avais dit, de s'exposer le plus possible en ophtalmologie. Donc, malheureusement, parfois, durant les études médicales ici au Québec, on n'a pas la chance de voir beaucoup d'ophtalmos jusqu'à plus tard, mais si de tout possible, juste d'observer, même de faire des petits stages d'observation une journée ici et là avec un ophtalmologiste ou même un optométriste pour savoir un petit peu c'est quoi cette spécialité-là, je pense que ça pourrait beaucoup aider. Et aussi, c'est certain que ça aide de s'impliquer dans des projets de recherche, mais même si ça, c'est pas toujours possible, de faire une sorte de bénévolat dans le domaine, ça peut aussi beaucoup aider. Par exemple, moi, j'ai participé au programme Unite for Sight 2 fois dans 2 différents pays durant mes études médicales et durant ma résidence. Donc ça aide beaucoup aussi à voir c'est quoi l'ophtalmologie, en particulier, c'est quoi l'ophtalmologie globale. Donc, merci beaucoup, Dr. Eckler, pour cette petite entrevue avec nous. Et merci aussi à toutes les personnes qui vont regarder cet épisode. Et au plaisir de vous voir pour le prochain de Vox Ophthalmo. Merci beaucoup.